Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi, nous nous adressons à vous aujourd'hui, non pas en tant que sujet, mais en tant qu'enfants d'un même pays, d'une même terre. Nous sommes la génération Congo, la génération qui hérite à la fois des blessures profondes et de l'espoir indomptable. Et c'est avec cet espoir, trempé dans une lucidité aiguë, que nous vous disons, du fond du cœur, nous vous aimons et nous vous soutenons. Nous, Congolaises et Congolais de bonne qualité, nous voyons. Nous voyons les efforts colossaux que vous déployez pour extirper notre nation des sables mouvants de son histoire tumultueuse. Nous voyons la bataille titanesque pour redonner à la RDC sa grandeur intrinsèque et sa valeur inaliénable. Chaque initiative, chaque réforme, aussi difficile soit-elle, est perçue par nous comme une pierre posée pour le piédestal de notre avenir commun. Nous soutenons cet effort car il est le nôtre. Nous, Congolais éveillés et conscients, nous nous souvenons. Nous nous souvenons des risques vertigineux que vous avez pris dès le premier jour. Vous avez choisi de marcher sur un champ de mines géopolitique, de défier des intérêts prédateurs enracinés depuis des décennies, de secouer un système sclérosé au péril de votre propre tranquillité. Nous avons été témoins de ces moments où, face à la tempête, beaucoup ont détourné le regard, ont plié bagages, vous laissant seuls debout, à la proue du navire, faisant face aux dangers qui rongent la beauté de notre pays. L'ennemi, dans son arrogance, clame sa victoire prochaine. Il parle fort pour couvrir sa peur. Mais malheur à lui, car il a compté sans une force bien plus grande que toutes les milices et tous les marchés truqués, la volonté inexorable d'un peuple réveillé et la faveur du Très-Haut. Le Seigneur Tout-Puissant, celui qui a délivré David de Goliath, est à nos côtés. Il est du côté de la justice, de la dignité et du droit sacré de notre peuple à vivre en paix sur sa terre. Continuez, Monsieur le Président. Continuez avec cette foi. Vous ne pouvez pas imaginer à quel point cet amour et ce soutien qui montent vers vous sont vastes et profonds. Nous prions pour vous, pour votre protection, pour votre sagesse, pour la force de vos bras. Cet amour pour vous n'est qu'un reflet d'un amour plus grand encore, l'amour viscéral pour notre Congo. Interrogez tout Congolais vivant à l'étranger, du plus diplômé au plus humble. Il vous dira la même vérité, une vérité qui nous ronge le cœur. Nous voulons vivre chez nous. Nous voulons respirer l'air de nos plateaux, travailler sur notre sol fertile, élever nos enfants au son du lingala et du swahili, dans la sécurité et la prospérité. La nostalgie n'est pas une faiblesse. C'est une boussole qui indique notre devoir. Construire ici, au pays, un havre qui vaut la peine d'y rester et d'y revenir. Vous êtes, en ce moment crucial, notre héros vivant. Un héros non pas mythique, mais bien réel, affrontant des dragons bien réels. Et c'est en tant que tel que nous, vos enfants, nous permettons de vous demander, avec tout le respect dû à votre charge et toute la ferveur de notre espérance, de nous accorder quelques faveurs décisives pour sceller l'avenir. 1. Changer notre langue officielle pour l'anglais. Le monde tourne, les circuits de la technologie, du commerce numérique et de la finance internationale parlent cette langue. Le français est un héritage, mais l'anglais est un passeport. Faisons ce virage stratégique, pragmatique et audacieux. Intégrons-nous pleinement au marché de la communauté d'Afrique de l'Est, attirons les investissements sans la barrière de la langue et ouvrons à notre jeunesse les portes du savoir global. C'est un acte de souveraineté économique. 2. Engager la révision de notre Constitution. La loi fondamentale doit être un cadre dynamique pour la nation que nous voulons bâtir, et non un carcan hérité de compromis d'un autre temps. Adaptons-la pour renforcer les institutions, garantir une justice indépendante, encadrer le pouvoir pour le rendre plus efficace et plus redevable, et inscrire dans le marbre les garanties qui empêcheront à jamais le pillage de notre bien commun. 3. Exercer une pression permanente et inflexible sur les membres du gouvernement. Leur mandat n'est pas un privilège, mais un service. Exigez d'eux, avec une rigueur implacable, des résultats tangibles. Priorité absolue, rendre effective et disponible la carte d'identité pour chaque citoyen, sans exception. Ce petit bout de plastique est bien plus qu'un papier. C'est la première reconnaissance de l'État envers l'individu, le sésame pour exister dans l'économie formelle, pour voter, pour être protégé. Un pays ne peut se construire avec des citoyens fantômes. Faites de cette carte d'identité généralisée le symbole concret de votre engagement à faire de chaque Congolais
un acteur reconnu de sa propre destinée. Monsieur le Président, vous portez un fardeau que peu d'hommes pourraient supporter. Mais sachez que vous ne le portez pas seul. Notre amour est votre bouclier, nos prières sont votre force et notre vigilance déterminée est votre sentinelle. Nous croyons au Congo, nous croyons en vous. Guidez-nous sans crainte sur ce chemin ardu de la Renaissance. Que Dieu bénisse la République démocratique du Congo. Que Dieu vous bénisse, notre président, le jeune conscient Josué Kabengele. Merci d'avoir regardé SMT TV. N'oubliez pas d'aimer, de partager et de vous abonner.